Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien exclusif. Nous avons avec nous aujourd'hui l'ex-capitaine de la sélection malienne de football, Cédric Conté. Cédric Conté, bonjour et bienvenue sur Radio Algérie International. Merci de me permettre de m'exprimer aujourd'hui. Merci à vous. Donc, première question, Cédric, si on parle un peu de la sélection algérienne, vous connaissez le football algérien, vous avez affronté même l'Algérie en tant que joueur. Une équipe en ce moment en reconstruction. Comment vous trouvez cette équipe algérienne avec des joueurs d'expérience, vainqueurs de la CAN 2019 avec Riyad Mahrez, Mandi, Ben Sebaini et des jeunes joueurs qui arrivent avec la sélection, Houssam Aouar, Gouiri, Zerouki et beaucoup d'autres? Je pense que le coach n'a pas réitéré l'erreur, si je peux appeler ça une erreur. Je trouve qu'après la CAN 2019, il y avait eu une espèce de statu quo en termes d'équipe, en termes de dynamique. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec l'apport de certains binationaux, une nouvelle génération, il y a un peu plus de concurrence, ça bouge un peu plus. Et je pense que c'est une équipe, pour moi, qui a progressé parce qu'il y a du talent individuel en plus. Et ça donne plus de possibilités aussi au coach, peut-être de changer tactiquement, de changer certains joueurs. Alors que après c'est toujours compliqué. On sait qu'en Afrique, une fois qu'on gagne la CAN, l'édition d'après, souvent il y a des petits soucis. Bon, c'est arrivé dernièrement sur les dernières CAN. Donc je trouve que là, voilà, il a bien travaillé. Et puis la chance qu'il a, c'est que le coach Belmadi, c'est qu'il a fait tellement un beau travail. Il arrive à attirer des joueurs de qualité et ça va profiter au football algérien à court et à moyen terme. Attention, on sait que le football européen et le football africain, ce sont deux choses complètement différentes. Ça part en Côte d'Ivoire dans quelques jours et en Côte d'Ivoire, ils ont eu des stars en Europe. Ça fait pas des stars sur le continent. Donc il faut faire attention de pas se croire arrivé. Je pense qu'avec le coach Belmadi, tous les joueurs sont obligés de se remettre en question parce que sinon ils sont dans les problèmes. Donc c'est à eux de prendre leur chance. C'est vrai que Shaibi, Aouar, moi je crois beaucoup en Gouiri aussi. La sélection, c'est pas on arrive et puis on est la star. Regardez Riyad Mahrez, il a mis des années, il a prouvé en club, il a montré que c'était un joueur qui avait de l'impact dans des grands clubs avant d'avoir l'impact en sélection. Donc une carrière internationale, ça se construit. Il faut pas déclarer que maintenant avec Aouar ça va être le futur numéro 10 comme vous aviez dans les années 80 ou même plus tard. Non, c'est à lui de prouver. Déjà, il faut qu'il trouve une place de titulaire à l'AS Rome. Que ce soit Shaibi, que ce soit Gouiri aussi. Maintenant, il y a la concurrence à Rennes. Tous ces joueurs-là doivent être conscients qu'il faut d'abord être performant, très performant dans des très bons clubs pour pouvoir apporter leur qualité à l'équipe nationale, gagner beaucoup de matchs et peut-être, Inch'Allah, devenir des stars. Vous avez parlé de prouver en équipe nationale. On parle d'un certain Islam Slimani. On voit les statistiques de ce joueur. 36 ans, il marque encore. Il est le meilleur buteur de la sélection algérienne. Un petit mot concernant Islam Slimani. C'est vraiment les joueurs très très précieux. Parce que c'est vrai que si on peut regarder son CV, il y a peut-être des joueurs qui ont joué à un moment donné dans des clubs plus huppés, avec des noms un peu plus ronflants. Mais moi, j'ai beaucoup d'amis algériens qui jurent que par Islam Slimani et le journaliste Nabil Djelit en premier. Donc souvent, on le chambre un peu là-dessus, mais il a raison. Parce que quand vous durez aussi longtemps, vous continuez à être efficace, ça montre l'amour que vous montrez au maillot, que vous remettez en question. Et c'est ça aussi la différence entre le football de très haut niveau qu'on a en Europe ou ailleurs et la sélection africaine, c'est le cœur qui parle. Et là, Islam Slimani, il donne toutes les réponses en montrant ce qu'il peut apporter. Il joue en Brésil, certes, il joue plus à la Ligue des Champions, mais il répond présent. C'est pour ça que le coach, il en fait un joueur important, même si ce ne sera pas forcément un titulaire indiscutable. Pour le Mali, Cédric, le Mali à la recherche d'une première qualification pour une Coupe du Monde. Vous avez raté la qualification en 2022. Est-ce que pour l'édition 2026, c'est l'objectif principal? Alors oui, pour la Coupe du Monde 2022, j'avais accompagné l'équipe en plus et c'était un match aller-retour face à la Tunisie. Bon, c'est un objectif parce que, vous l'avez rappelé, on n'y a jamais participé, on a eu des belles générations, mais on a toujours raté un petit peu le coche. Puis maintenant, il y a quand même plus d'équipes qualifiées. On est une des rares équipes, on va dire, une des rares bonnes équipes, on va dire, avec une autre bonne équipe dans le groupe. Donc c'est sûr que notre concurrent principal, ça va être le Ghana. Mais je pense qu'on peut regarder les yeux dans les yeux cette équipe des Black Stars. Nous aussi, on a une nouvelle génération avec pas mal de jeunes joueurs sur le plan offensif, des joueurs de qualité. On a une équipe qui marque beaucoup maintenant, comparé à il y a quelques temps. Donc, ce serait une grosse déception de pas se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Avec le staff, Eric Schell et tous ses adjoints, il y a un super travail qui est réalisé. Donc,
je pense que le Mali a de grandes chances de se qualifier pour la prochaine Coupe. Augmenter le nombre de qualifiés pour la zone africaine, pour le continent africain, pour la prochaine édition. Vous pensez que ça donnera plus de chances à d'autres pays et même à beaucoup de joueurs, surtout qu'avant, beaucoup de grands joueurs africains n'ont pas eu cette chance pour jouer une Coupe du Monde, vu les places qui étaient limitées à 5 places pour le continent africain. Maintenant, le nombre a augmenté pour l'édition 2026. C'est une motivation supplémentaire pour ces pays et ces joueurs-là. Bien sûr, parce que une Coupe du Monde, ça change la vie d'un joueur, ça change la vie d'une sélection. Après, il faut bien le gérer. Mais effectivement, je pense que c'était une anomalie de n'avoir que 5 équipes africaines par rapport au niveau global. Et le nouveau système aurait permis évidemment à l'Algérie de participer, au Nigeria, peut-être. On peut citer Mali, même des joueurs maliens, Seydou Keita, Kanouté, vous, Cédric, beaucoup de joueurs. Hein. Ouais, alors bon, je me mets pas sur le même plan que Kanouté ou Keita, mais merci en tout cas. Vous étiez le capitaine de la sélection, hein, donc. Oui, c'est vrai, mais effectivement, plein de grands joueurs qui performaient avec leur club en Europe ou ailleurs, ou aux Émirats, et qui n'ont pas eu la chance de participer à une Coupe du Monde. Donc, je pense que ça va permettre aussi de placer certaines équipes sur la carte du football, parce que il y a toujours une image un petit peu compliquée, toujours une image à construire pour le football africain, malgré les réussites des Coupes d'Afrique. Donc, jouer la Coupe du Monde, ça montre aussi à tout le monde, à toutes les autres confédérations, qu'en Afrique, ça travaille très bien. Il y a des super sélectionneurs, il y a des super techniciens, et ça va profiter à tout le monde, et peut-être même à terme à tous les championnats d'Afrique subsaharienne qui s'organisent, mais c'est un peu difficile. Après ces 2 journées des éliminatoires du mondial, le rendez-vous janvier prochain avec la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, un titre qui manque au palmarès du Mali. Est-ce que on peut considérer le Mali comme l'un des favoris pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire? Je ne dirais pas que le Mali est un des favoris, parce que être favori d'une compétition, en général, on inclut des équipes qui ont déjà gagné, ou alors des équipes qui possèdent en leur sein 1, 2, voire 3 joueurs de niveau Ligue des Champions. On a des joueurs maintenant qui jouent la Ligue des Champions, comme Aïdara, Amari Traoré, Yves Bissouma. Si ces joueurs-là arrivent à tirer le groupe, je pense qu'en termes, ils ont toujours performé, mais je trouve qu'en termes d'attitude, on souffre au Mali. Voilà, on est bien élevé, on a des très bons joueurs de football, mais pour les compétitions, je dis pas qu'il faut un peu de méchanceté, mais il faut montrer un caractère un peu plus. Quand on est en sélection, il faut faire plus qu'en club. Il faut pas être un bon joueur de club, il faut pas être trop, il faut être discipliné, mais il faut emmener tout le monde dans son sillage. Et parce que si vous voulez battre la Côte d'Ivoire chez elle, si vous voulez battre l'Algérie, vous voulez battre le Sénégal, il faut pas seulement être des bons joueurs de foot. Il faut être une grosse équipe avec une grosse force mentale. Donc, à l'heure actuelle, je dirais pas que l'équipe est favorite. Maintenant, si on arrive à faire des gros matchs au premier tour, et il ne faut pas se cacher, et avoir un tirage plutôt favorable, parce qu'il y a d'autres équipes qui étaient très fortes en 2021, et puis vous jouez l'Égypte en 8e, et puis merci, au revoir. Donc, il faut construire sa canne, mais il faut partir fort pour envoyer un message à tout le monde. On peut aller au bout. Maintenant, il va falloir être bien meilleur que les dernières CAN et faire des choses qu'on n'a pas encore faites. Donc c'est pour ça que je peux pas vraiment dire qu'on est favori, parce que si le Mali est champion d'Afrique, ça voudrait dire que ce Mali a progressé pendant la compétition. Donc ça, c'est du football fiction. J'espère évidemment de tout mon cœur qu'on aille le plus loin possible, mais à l'heure actuelle, je vois des équipes qui sont un peu plus en avance, notamment sur le plan de la maturité tactique pour les grandes compétitions. Justement, revenons à l'Algérie, vainqueur de l'édition 2019, éliminé au premier tour au Cameroun. Est-ce que pour cette édition, on a parlé bien sûr d'un groupe en reconstruction avec Djemal Belmadi. Est-ce que l'Algérie, on peut considérer la sélection algérienne parmi les favoris pour le sacre final en Côte d'Ivoire, ou juste un outsider? Alors, dans la communication, je pense que le coach Jamel ne dira jamais qu'ils sont favoris, mais vous connaissez mieux que moi votre coach, et on connaît très bien la fierté du peuple algérien. Secrètement, tout le monde a envie de donner une réponse cinglante au continent et d'aller gagner cette CAN. En termes de qualité individuelle, d'expérience, l'Algérie fait partie des favoris, ça c'est indéniable. Alors oui, on a beaucoup parlé du Maroc pendant la Coupe du Monde. On parle de la Côte d'Ivoire, ils sont à domicile. Le Sénégal, évidemment. Mais si on voit un petit peu les formes des joueurs, j'ai l'impression quand même que l'Algérie, ils arrivent un petit peu plus masqués
qu'en 2019 et qu'en 2021 et je pense que c'est un avantage pour eux. C'est une charge mentale d'être favori. C'est pour ça que même en 2021, ça me faisait rigoler parce que le Sénégal n'arrêtait pas de dire non, on n'est pas favori. Avec 3 joueurs presque les meilleurs du monde à leur poste, vous êtes obligé d'être favori. Donc c'est mieux. C'est mieux pour l'Algérie. Je pense que ça apporte plus de sérénité aussi au coach. Ça lui met moins de pression parce que je trouve qu'il avait transmis beaucoup de pression, pas forcément positive à son groupe. Mais c'est normal, hein, quand vous sortez vainqueur, il y a plein, même à la Coupe du Monde, hein, il y a des équipes qui gagnent et l'édition suivante, ils seront sortis au premier tour. Hein. Ça, c'est le lot des grandes équipes. Donc si l'Algérie a grandi et s'est servi de cet échec, ça va être une équipe redoutable selon moi. Et qui sont les autres favoris pour la CAN, en plus du Sénégal tenant du titre? Ouais, alors bon, la Côte d'Ivoire, ça va. C'est plus facile d'aller jouer en Côte d'Ivoire dans des beaux stades que d'aller faire des éliminatoires au Zimbabwe, au Tchad ou je sais pas où. Maintenant, moi, je vois évidemment les équipes que vous avez citées et je citerai évidemment la Côte d'Ivoire. Ils ont une liste de talents offensifs assez incroyable et qui jouent à domicile, tout simplement. Donc, ils vont être durs à jouer. Et voilà, après, on sait que c'est une compétition qui est très ouverte. Puis voilà, faut pas oublier nos amis égyptiens qui sont toujours là pour embêter les équipes. Donc voilà, mais je pense que ça va être une super CAN avec un gros niveau et beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale. Cédric, au mois de décembre, c'est la cérémonie du Ballon d'Or également. Les deux grands favoris, selon la presse, selon les spécialistes, sont Riyad Mahrez et Bono, le gardien marocain. Les deux ont réalisé une très belle saison avec leur club Manchester City, enfin ex-club Manchester City et le FC Séville. Selon vous, qui mérite le Ballon d'Or cette année? J'ai pas envie de me fâcher avec. D'habitude, j'ai toujours une préférence pour les joueurs défensifs puisque j'étais un défenseur. Mais pour le Ballon d'Or, je pense que Riyad Mahrez avec sa saison à City, même si je pense que tout le monde aurait aimé qu'il joue un peu plus. Mais je pense que Mahrez quand même, parce que c'est historique ce qu'il a fait. Je trouve que Bounou, c'est un super gardien. Mais si on prend la Coupe du Monde, c'est pas le seul joueur à avoir performé dans son équipe, parce que c'était plus vraiment un collectif. Et puis c'est vrai que gagner la Coupe d'Europe avec Séville, je dis pas que c'est presque une habitude pour le FC Séville, mais et puis la Ligue des Champions, c'est quand même bien au-dessus de la Ligue Europa. Donc moi, je donnerais plutôt avantage Riyad Mahrez. Un dernier mot, Cédric Conté, que sur le football algérien. Je sais que vous avez déjà affronté des joueurs algériens en Ligue 1, n'est-ce pas? Ah oui. Vous avez même des amis d'anciens joueurs algériens. Ah bah oui. Et puis dont Riyad Boudebouz avec qui j'ai joué du côté du FC Sochaux. Non, mais j'ai connu évidemment des internationaux algériens avec Antar Yahya. Faut que je retrouve un petit peu dans ma mémoire, mais j'ai eu pas mal Et en sélection algériens. En sélection, ouais, déjà, alors pas en match officiel, mais j'ai déjà joué contre l'Algérie en match amical. Bon, ça se passe en général, on démérite pas au niveau du jeu et puis à chaque fois on perd 1-0, on fait 0-0 difficilement, mais c'est toujours une équipe intéressante à jouer parce qu'il y a aussi beaucoup de binationaux, beaucoup de joueurs de Ligue 1. À l'époque, il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient en France. Donc c'est vrai que nous, on évoluait pas mal en France, donc c'était plus qu'un match amical, c'était très symbolique parce qu'on avait nos amis en face. Une dernière question pour la prochaine Coupe du Monde. Maintenant, avec 9 à 10 équipes africaines, maintenant, on a augmenté le nombre de nations africaines. Est-ce qu'on verra un jour un pays africain sacré champion du monde? J'ai envie de dire que ça dépend de nous. Mais un peu la même remarque que j'ai eue sur la CAN. Je veux dire, le Sénégal a gagné la dernière édition, mais au niveau des qualités individuelles, ils auraient pu les gagner les années précédentes. Maintenant, parfois, ça dépend du tirage, ça dépend. Si Sadio Mané n'avait pas été blessé et qu'il avait participé à la Coupe du Monde, peut-être que la Coupe du Monde du Sénégal aurait été différente. Mais vous savez, quand on arrive en demi-finale, tout est possible. L'Angleterre, pour moi, était la meilleure équipe. Ils se sont fait sortir aussi par la France. Alors que pour moi, elle avait pas à rougir en termes de qualité. Donc, ouais, il y a les joueurs pour. Et puis là, vous savez, 9-10 équipes, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de très bons joueurs ou des binationaux, des joueurs qui hésitaient, etc., qui vont vite rejoindre les sélections. Ça va faire monter le niveau général, ça va faire monter l'exigence. Et du coup, on aura des équipes africaines peut-être injouables, j'espère. Hein. On a le temps de travailler 3 ans encore pour la prochaine Coupe du Monde. Donc moi, j'estime qu'il y a des équipes qui doivent y aller pour viser la victoire finale.
Cédric Conté, ex-capitaine de la sélection malienne, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation.